Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un royaume que beaucoup connaissent sous le nom de Lesotho. Première note, en fait, ça se prononce le Lesotho. C'est un pays souverain démocratique et indépendant. Le pays, anciennement connu sous le nom de Basutoland, a été rebaptisé Royaume du Lesotho au moment de son indépendance. Il s'agit d'un pays d'Afrique australe qui compte plus de 30 000 km² pour une population d'environ 2 millions d'habitants. Auparavant sous le protectorat britannique, le Lesotho a obtenu son indépendance le 4 octobre 1966 et est membre des Nations Unies, de l'Union africaine, du Commonwealth et de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Maseru est sa capitale et sa plus grande ville. Le Lesotho se traduit vaguement par la terre du Soto. Son peuple est appelé Basotho et sa monnaie est le Lesotho Loti et le Rand sud-africain. Dans cette nouvelle vidéo, vous découvrirez 10 faits sur le royaume du Lesotho. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir nos informations concernant les prochaines vidéos. Allez, on y va! La position du Lesotho est plutôt inhabituelle. C'est le pays enclavé le plus au sud du monde, et le plus grand des 3 États indépendants du monde complètement entourés par le territoire d'un autre pays. Saint-Marin et le Vatican sont les 2 autres États. Le Lesotho est également le seul État de ce type, en dehors de la péninsule italienne, qui est également ce que l'on appelle un microstate. Ce pays est simplement une enclave. Alors pourquoi le Lesotho ne fait-il pas partie de l'Afrique du Sud? Il y a plusieurs théories à ce sujet. L'une d'elles affirme que les habitants de l'actuel Lesotho n'ont pas cédé à l'hégémonie britannique. Ils n'ont donc pas été inclus en Afrique du Sud avec le peuple dit autrefois plus contrôlable. Il est également dit que son précédent dirigeant, Moshoeshoe, était un homme d'État compétent qui a pu négocier des concessions avec les Britanniques qui ont reconnu comme un protectorat semi-indépendant. Le pays n'a donc pas été inclus dans l'Union de l'Afrique du Sud en 1912. La frontière entre le Lesotho et l'Afrique du Sud est longue de 909 km et forme une boucle complète. Les modèles de la collection 2017 de vêtements pour hommes de Louis Vuitton présentaient des modèles de couverture Basotho. Dans les films de 2018 Black Panther et Avengers, les acteurs des différentes tribus sont apparus dans de nombreuses scènes portant ce qui ressemblait à la couverture Basotho. Le réalisateur Ryan Coogler a dit que sa représentation de Wakanda était inspirée par le Lesotho. La couverture Basotho est une forme de couverture de laine couramment portée par les Sotho au Lesotho et en Afrique du Sud. Dans le royaume du Lesotho, une variété de ces couvertures sont portées par le peuple du Lesotho pour représenter les différents rites de passage dans la société. Par exemple, Seana Marena. Le Seana Marena est exclusivement porté par le roi et ses chefs. Il représente le plus haut statut de toutes les couvertures Basotho. La Dingweti est une couverture pour les mariés. Les Sefate et Morena sont utilisés par les Basotho comme un vêtement à porter tous les jours. Tandis que le Moholobela est une couverture de fertilité portée par les jeunes hommes Sotho en préparation de leur transition, un rituel de passage à l'âge adulte. Après l'initiation, les jeunes hommes revêtent une couverture appelée Serokolo. Enfin, le Seropé est un cadeau traditionnel donné à une femme par son mari après la naissance de leur premier enfant. Le Lesotho est un pays très montagneux. Contenant le point le plus bas de tous les pays, son altitude de base est d'environ 4593 pieds. C'est le seul pays au monde qui existe entièrement au-dessus de 3281 pieds, c'est-à-dire environ 1000 mètres. Plus de 80% du pays est situé au-dessus de 1800 mètres, d'où son surnom, le Royaume du Ciel. Le Sani Mountain Lodge est situé dans le Sani Pass et est dit être le plus haut pub d'Afrique. Le pub est situé à la frontière entre le Lesotho et l'Afrique du Sud, à une altitude de 9429 pieds. Boire ici, c'est comme boire dans 2 pays différents en même temps. Le Sani Pass relie ces 2 pays et le pub propose une variété de boissons, la Wi-Fi, la télé par satellite et propose un hébergement ainsi que des activités comme la randonnée, l'observation des oiseaux, l'équitation et la pêche. À Sesotho, une belle petite montagne est appelée la Tabana Ntlenian, aussi connue sous le nom du mont Ntlenyana. Toutefois, ne vous laissez pas tromper par son nom. C'est le point culminant du Lesotho et la plus haute montagne d'Afrique australe. Se trouvant à 11 424 pieds de haut, elle est située sur la crête Molesi, des montagnes Maloti ou Drakensberg, au nord du Sani Pass. C'est un endroit idéal à visiter pour la vue imprenable qu'il offre sur la montagne. Le Lesotho connaît un climat plus frais que la plupart des autres endroits situés à la même altitude.
Le Lesotho abrite plusieurs langues qui appartiennent à la famille linguistique Niger-Congo, ainsi qu'à l'anglais. Le Sesotho, une langue bantoue du sud, est la langue nationale du Lesotho parlée par la plupart des Basotho. Elle a été reconnue comme langue nationale par le projet de loi sur les langues nationales et officielles, ratifié par l'Assemblée nationale du Lesotho en 1966. Le Sesotho et l'anglais sont les deux langues officielles du pays. La politique linguistique du Lesotho favorise le bilinguisme et plus de 90% de la population utilise le Sesotho comme première langue dans le discours quotidien. L'anglais est souvent utilisé pour les interactions officielles, dans l'administration et la gouvernance. Pendant les 4 premières années de la formation d'un enfant du Lesotho, l'enseignement primaire a lieu à Sesotho. L'anglais devient un moyen d'enseignement en 5e année d'études. Des efforts sont faits pour que les enfants Basotho apprennent à lire, écrire et parler en anglais. Cependant, de nombreux Basotho ne terminent que l'enseignement primaire de base et restent monolingues en Sesotho. On compte aussi des langues minoritaires et immigrantes au Lesotho comme isiZulu, Sipoti, isiXhosa et Afrikaans. Le Lesotho est une monarchie parlementaire ou constitutionnelle dirigée par un roi en tant que chef d'État et un premier ministre en tant que chef du gouvernement. Le bureau du roi remplit une fonction essentiellement cérémonielle, mais n'a aucun pouvoir exécutif et n'est pas autorisé à participer activement aux initiatives politiques. Le Premier ministre a le pouvoir exécutif sur un Sénat de 33 membres et une Assemblée nationale de 120 membres. La succession au trône de Lesotho est prévue au chapitre 5 de leur constitution. Le roi actuel est Sa Majesté le roi Lesti III, qui est au pouvoir depuis le 7 février 1996, interchangeablement avec son père Moshoeshoe II, qui a régné pour la première fois entre 1966 et 1990, ce après quoi Lesti III a pris la relève quand celui-ci est parti en exil. Moshoeshoe II a brièvement repris ses fonctions en 1995 jusqu'à ce qu'il ait eu un accident au début de 1996 qui lui ôte la vie. Lesti III a repris ses fonctions à ce jour. Le roi Lesti s'est marié avec Karabo Motsoeneng en 2000. Ensemble, ils ont eu 2 filles et un fils. Il est catholique et le patron du prix du prince Morato. Il reçoit également par an une bourse privée totalisant 52 778 $. Dans le district de Berea, au Lesotho, un groupe de personnes vivent encore dans des grottes dans les montagnes. Des logements y ont été construits la première moitié du 19e siècle par un chef tribal local nommé Chef Teleka du clan Bassia, soit le clan du chat, résidant dans la même région. Ils ont été construits pour que son peuple puisse se cacher des Basotho envahissants qui avaient eu recours au cannibalisme après une sécheresse de la fin du 18e siècle dans leur région. Elles sont appelées les grottes de Komé et composent d'un site du patrimoine national au Lesotho. Le nom Hakome vient de la famille Komé de la tribu Bassia, les premiers habitants des grottes. Les grottes sont à environ une demi-heure de route, 25 km à l'est de Tietjanieng, qui est la capitale du district de Berea. Si vous venez de Maseru, ce sera environ 1 heure de route. Les hauts surplombs ont fourni un abri aux humains depuis des temps immémoriaux. Un groupe de 5 huttes magnifiquement construites en forme d'igloo, avec des extérieurs lisses et courbes, sont encore habitées à ce jour par quelques descendants de 4e génération, en partant des fondateurs. Le Lesotho est très populaire parmi les paléontologues et les archéologues depuis que l'une des plus grandes empreintes de dinosaures au monde y ait été découverte. Les premières découvertes ont été faites par les premiers explorateurs et missionnaires qui sont arrivés au Lesotho. L'empreinte se trouve dans le district de Maseru du Lesotho. Selon les chercheurs, le dinosaure nommé Kayentapus ambrocolohali était de 2,7 mètres de haut et d'environ 9 mètres de long. Fabien Noll, le chercheur principal, a déclaré que cette découverte s'écartait de la compréhension établie des types de dinosaures qui existaient au début de la période jurassique, il y a 200 millions d'années. Il a dit que l'empreinte a montré que le dinosaure représentait 2 mètres plus long que le Cryolophorus, qui est lui-même le plus grand théropode jurassique, reconnu jusqu'ici grâce aux restes squelettiques retrouvés. Les chercheurs ont trouvé l'empreinte lors d'une excursion dans la vallée de Roma, près de l'Université nationale du Lesotho en 2016. La surface antique, où les empreintes ont été trouvées, est couverte de traces de dinosaures théropodes beaucoup plus petits. Tout au long de cette année, des essais ont été effectués pour établir la date de l'empreinte fossile, qui a été compilée dans un rapport publié dans une revue appelée PLOS ONE. Vous pourrez certainement trouver beaucoup d'informations à ce sujet avant de venir visiter la région.
Il s'agit d'une piste d'atterrissage dans une partie reculée du Lesotho. Elle est souvent utilisée par les organisations humanitaires et les médecins pour atteindre les villages reculés du Lesotho. Les décollages de cette piste sont signalés comme étant très effrayants puisque la piste fait 400 mètres de long et se termine par une chute d'environ 1600 pieds. On dit que c'est l'une des pistes les plus effrayantes au monde. La piste étant située sur un plateau de montagne, une grande habileté est requise des pilotes, surtout lors de la navigation à travers la fin de la Matekane, qui représente 2000 pieds de haut, en tenant également compte des conditions météo et du vent. Le Lesotho compte 28 aéroports, dont Bobete, Katse, Kwembunyan, Lebaken, Leribe, Lesobeng, Kolberg, Letseng et Kos. Seulement 3 d'entre eux ont des pistes pavées et il n'y a qu'un seul aéroport international, Moshweshu The First International Airport, à Mazenod, au sud-est de Maseru. Sa piste principale est également la plus longue et représente 1523 mètres. À l'occasion du 40e anniversaire de l'indépendance du Lesotho en 2006, le pays a adopté son drapeau national actuel, composé d'un bleu horizontal, blanc et vert, avec un chapeau Basotho noir au centre. La conception est destinée à refléter un pays qui est en paix à l'intérieur, ainsi qu'avec l'Afrique du Sud, son seul voisin. Cela a remplacé l'ancien drapeau qui présentait un emblème militaire composé d'une lance, d'un bouclier et d'un ogbéré. Les couleurs représentent les symboles suivants. Le bleu pour le ciel ou la pluie, le blanc pour la paix, le vert pour la prospérité. La nouvelle conception a été choisie parmi 4 conceptions proposées qui comprenaient un chapeau Basotho brun au lieu d'un bouclier. La couleur du chapeau a ensuite été changée en noir afin de représenter le Lesotho en tant que nation noire. Le projet de loi modifiant le drapeau a été approuvé par l'Assemblée nationale et le Sénat en 2006. La mine de Letseng au Lesotho produit des diamants et des joyaux de la plus haute qualité, obtenant systématiquement le prix par carat le plus élevé de toutes les mines au monde. Il est également célèbre pour sa grande couleur supérieure, pour sa production de diamants blancs, et a produit 3 des 20 plus grands diamants blancs jamais enregistrés depuis que Gem Diamonds a pris la mine en 2006. Gem Diamonds détient 70% des actions de la mine, tandis que le gouvernement de Lesotho détient les 30% restants. À une altitude de 3100 mètres, c'est la plus haute mine de diamants du monde. Les diamants du Lesotho sont également vendus aux enchères à Anvers, en Belgique. Lors de la vente aux enchères inaugurale, il y avait des acheteurs venus de partout, des Pays-Bas, en Israël, mais également d'Afrique du Sud. La mine Letseng a été le premier gisement de diamants découvert au Lesotho et reste également le plus grand. Elle produit un nombre important de grands diamants, avec les 3 autres mines du pays, Motae, Kao et Likrobong, situées sur Kraton Archean. Les diamants ont augmenté les recettes d'exportation du Lesotho, contribuant à accroître les réserves de change. Le Lesotho a la plus forte concentration de kimberlite au monde. Composé de 33 tuyaux, dont 24 sont diamantés. C'est plutôt incroyable d'avoir de tels diamants à l'intérieur de ses frontières, non ? En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci encore d'avoir passé du temps avec nous, et surtout n'hésitez pas à nous communiquer vos impressions, si vous envisagez de visiter le Lesotho bientôt. N'oubliez pas de liker notre vidéo, et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo, et espérons vous revoir bientôt